Passons maintenant aux immobilisations corporelles. Elles comprennent, comme leur nom l'indique et comme vous le savez, des biens physiques. Il s'agit en fait de biens sur lesquels l'entreprise exerce un droit de propriété. On y trouve les terrains, les constructions, du matériel, des machines, du mobilier de bureau, du matériel de transport, etc. Enfin, les immobilisations financières représentent le quatrième élément de l'actif immobilisé. Il s'agit de créances financières détenues sur une longue période. Elles sont constituées d'abord par les sommes employées par l'entreprise en achat de titres financiers tels que les actions et les obligations. Mais en fait, qu'est-ce qu'un titre financier? Ça sert à quoi? Quels sont ses types? En fait, un titre financier est un contrat entre celui qui crée le titre ou émetteur et celui qui l'achète ou souscripteur. Ce contrat se déroule dans le temps et se traduit par des entrées et sorties d'argent. On parle de flux de trésorerie. Le créateur ou émetteur du titre est généralement une entreprise qui a des besoins de financement, c'est-à-dire qui recherche de l'argent pour financer ses investissements. L'acheteur du titre ou souscripteur peut être une entreprise qui a un excédent de financement et qui cherche à le placer en achetant des titres. Dans notre cas, puisqu'on parle d'immobilisation financière, on se situe par rapport au souscripteur ou acheteur du titre financier. Quels sont maintenant les types de titres financiers? À notre niveau, on distingue entre actions et obligations. Une action est un titre de propriété. En achetant une action, l'actionnaire devient propriétaire d'une partie de l'entreprise ou d'une partie de son capital. Il perçoit en contrepartie de cet achat un flux de trésorerie ou dans ce cas, part du bénéfice réalisé. Et si vous vous le rappelez bien, cette part du bénéfice s'appelle le dividende. Dans le cadre du contrat, l'émetteur du titre s'engage à verser au souscripteur le dividende. Le détenteur de l'action peut, en fonction de sa part dans le capital, participer à la gestion de l'entreprise et en assurer le contrôle. Ces titres sont alors considérés comme des titres de participation. On dit alors qu'on a une créance financière sous la forme de titres de participation. Alors que l'action est un titre de propriété, l'obligation, quant à elle, est un titre de créance. Je m'explique. L'acheteur d'une obligation ou souscripteur prête une somme d'argent au vendeur de l'obligation ou émetteur. Le souscripteur possède une créance et l'émetteur une dette. En contrepartie de cette source de financement, l'émetteur s'engage, dans le cadre du contrat, à verser un flux de trésorerie ou taux d'intérêt au prêteur. Une entreprise qui cherche à financer ses investissements sans recourir aux banques ou à la vente d'une partie de son capital préfère recourir à la vente d'obligations. Et comme je viens de l'expliquer, puisqu'il s'agit d'immobilisation financière, on est souscripteur de l'obligation. Les immobilisations financières sont également composées de prêts, notamment au personnel de l'entreprise, et de créances dont la durée est supérieure à une année et non liée au cycle d'exploitation. En tout cas, on aura l'occasion de les traiter par la suite dans le cadre d'exercices.